Bon matin tout le monde. Hey, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Euh... Mon Dieu, mon ordinateur m'a comme fait peur. Alors, c'est le temps de vous brancher. Je vais me brancher sur mon ordinateur en même temps. Oui, ça fait super longtemps qu'on s'est vu sur les réseaux et tout ça, que je vous ai fait un live. Aujourd'hui, on va faire de l'aquarelle. Bonjour Marie-Carole. Oh mon Dieu, ça fait une éternité aussi. Donc, je me branche sur mon ordi en même temps. J'ai coupé le son. Donc, aujourd'hui, on va faire de l'aquarelle. Vous vous demandez, ben là, j'espère que vous passez un bon été puis tout ça. Mais ça m'arrive souvent que les gens, des fois, me demandent justement par rapport à l'aquarelle, des petits trucs et tout ça. Alors aujourd'hui, Bonjour Brigitte, on va se lancer à l'aventure, justement. Bonjour Christelle. On va se lancer à l'aventure, justement, de l'aquarelle pour, encore une fois, pratiquer les ombres et lumières, les trucs comme ça, pour faire des beaux dégradés, pour apprendre aussi à travailler sur du papier mix média. Hein? On a souvent travaillé sur du papier aquarelle avec moi. Mais là, on va utiliser le mix média, comme dans le fond, dans mes petits ensembles, dans le fond, je vous ai pas mis le modèle quand j'ai annoncé le live, parce que je ne savais même pas moi-même ce que j'allais faire. J'ai trouvé un matin, voilà, celui-ci. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on a travaillé Herbert, puis moi-même, j'ai besoin de le travailler un peu. Donc, on va jouer sur justement les teintes lumière et tout ça. Bonjour Ginette, bonjour Audrey. Alors, au cours du live, pour ceux qui sont habitués avec moi, gênez-vous pas d'écrire dans les commentaires et tout ça pour poser vos questions. Donc, le matériel qu'on a besoin aujourd'hui, c'est du papier mix média. On a besoin d'aquarelle, d'eau, de pinceau. Et voilà. Ceux qui sont nouveaux, j'aimerais bien savoir. Bonjour France! Ah oui! Une fidèle au poste. Pour ceux qui sont nouveaux, marquez-le dans les commentaires que vous êtes nouveau et tout ça. Et pour ceux qui sont habitués, mais que vous pensez que ce petit cours d'aquarelle-là pourrait intéresser d'autres personnes ce matin, ben voilà, partagez la bonne nouvelle et tout ça. Et si vous l'écoutez en redifféré, parce que oui, je vais le mettre en redifféré par la suite, vous allez avoir accès à cette vidéo-là gratuitement, indéfiniment, jusqu'à dans Facebook, même plus, je sais pas. Puis voilà. Et puis, restez jusqu'à la fin, vous allez voir, je vous parle de quelques petites affaires, des petits projets qui s'en viennent, soit sur ma boutique en ligne, soit dans Exposition, je vous parle de ça où, quand, comment. Pour ceux qui sont du Québec, ça va être plus facile. Et des projets avec dessert également. OK? Fait que j'ai plein de petites choses qui s'en viennent. C'est pas mal ça. Alors, on se lance à l'aventure. Tout le monde est prêt? Go! Je tourne ma petite caméra. Je vais lire les commentaires avant. J'ai déjà partagé avec une amie. Ah, merci Claude. C'est super gentil. Merci. Alors, je tourne ma caméra et on se lance à l'aventure maintenant. Haha. Excellent. Alors, on a besoin d'un beau plan de travail, c'est sûr et certain. Je vais juste rapprocher le tout. Comme ça, moi, ça me permet de voir ce que vous voyez également. Et voilà. Alors, ce qu'on a besoin, ben moi, j'utilise l'aquarelle en éventail. J'ai fait une petite recherche dernièrement sur de serre, en fait. Et je me suis rendu compte que je crois que ça n'est plus disponible. Si jamais un de base qui coûte pas trop cher également, vous avez celui-ci. OK? Couleur intéressante, les réactions de pigments, tout ça, c'est vraiment bien. Si jamais, à la fin, je vous parlerai de mon petit code promo de serre, ça vous donne 10% de rabais là, quand vous achetez là-bas, que ce soit en ligne ou en magasin. C'est bon jusqu'à la fin de l'année, puis ça. OK? Alors, pour se lancer à l'aventure à l'aquarelle, ben là, vous voyez, j'ai un pinceau réservoir que je pourrais utiliser. Ça peut être intéressant quand vous faites de l'aquarelle à l'extérieur. Olivette, bonjour! Mais voilà, moi, j'aime mieux travailler avec les pinceaux. Puis j'ai mon petit pot d'eau, là, comme ceci. Sans plus être compliqué. Alors, je vais prendre mon petit pinceau ici. Là, je me suis pris 2 pinceaux qui traînaient, en fait, sur ma table, en fait.
j'ai le Noble. Les Noble, c'est dans mes préférés. Là. Il y en a plusieurs qui me demandent souvent c'est quoi mes préférés dans les pinceaux. J'aime beaucoup, beaucoup les Noble, le rebond du pinceau, la qualité de la pointe aussi, hein, que vous voyez que la pointe est quand même assez pointue, définie. Puis ça tient bien. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Claude. J'aime moi aussi travailler avec les pinceaux. Oui, hein? On aime mieux ça. Les desserts, super intéressant aussi. Là, j'ai pas encore testé leur durée de vie, mais la pointe est super intéressante également. Ah, ben ouais, on est plusieurs à aimer les Nobles, hein? Mais les Nobles vont vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, on va se lancer à l'aventure sur la coloration de Herbert, ma petite créature qui est à la quête ultime de sa lumière. Si jamais vous voulez voir aussi mes peintures à l'acrylique que je fais que je travaille ces temps-ci, abonnez-vous à mon Instagram Richard Cirque et vous allez voir dans mes stories l'évolution de tout ça. Et vous allez me voir aussi dans mes costumes d'animation parce que oui, pour ceux qui me connaissent pas, je suis amuseur public également. Alors, maintenant, quand vous vous lancez sur la coloration d'un sujet et tout ça, je vous le dis et redis, pensez toujours, c'est quoi les volumes qui composent votre image. OK? Donc ici, pour Herbert, au niveau de la tête, vous allez avoir une sphère. OK? C'est le volume de base. Les yeux vont être des sphères également. Le nez, par exemple, va être une sphère mélangée avec un petit pointu. Donc, un peu comme un œuf. OK? Ouais, mais là, comment je fais pour déterminer les volumes? En passant, ne prenez pas ça mal pour les gens qui m'entendent parler avec une petite voix comme ça. Pas pour poser des questions. C'est pas pour vous infantiliser tout ça, parce que je me suis déjà fait dire ça. Et ben bref, ça m'a atteint. Ça, j'ai vraiment pas apprécié. Bref, c'est ma façon de m'amuser. Et c'est des questions que moi-même, des fois, je peux me poser dans la tête. Je me dis, si moi, je me pose ces questions-là et que je connais la technique, je m'imagine, vous, qui ne connaissez pas la technique, peut-être, ben voilà. OK? Alors, prenez ça en riant. Si vous prenez pas ça en riant, posez-vous des questions. Ha! Alors, comment je fais pour savoir que c'est quoi les volumes et tout ça? En fait, essayez de décomposer ou sinon allez fouiller dans mes autres vidéos. Vous allez voir comment je décompose une image. Là, par exemple, la sphère initiale, qui est comme la boîte crânienne. Pardon, la boîte crânienne, ben, c'est ce qui va composer la tête. Je vais commencer avec pas trop d'eau, OK? Quand vous mouillez votre pinceau, mouillez-le pas là, jusqu'aux manches, ça sert à rien. Cette portion-ci, c'est le réservoir. L'eau va monter dans les poils parce que les poils là, sont montés jusqu'ici. Là. OK? Il y a la petite encavure, le petit pincé ici, là. Et c'est collé ensemble, etc. Donc, oui, l'eau va monter jusque là. Vous pouvez tremper votre pinceau dans le début du réservoir, il n'y a pas de problème. Puis l'eau va monter automatiquement dedans. Essorez légèrement votre pinceau également. Par la suite, là, j'ai sur papier mix média, on va travailler sur papier sec. Moi, je travaille toujours sur papier sec, en fait. OK? Surtout que là, mes ensembles, ça, c'est mon ensemble, les instants de rêve, c'est imprimé. C'est moi-même qui les imprime à la maison. Donc, si vous trempez votre papier pour l'humidifier, genre un 5 minutes, ben, vos lignes vont disparaître. Alors, on imagine que ma lumière, par exemple, arriverait de en haut à droite. Alors, avec la pointe de mon pinceau, j'effleure mon papier. Dans mes zones les plus foncées, je vais commencer à appliquer mon pigment, OK, pour que ça soit foncé. Et par la suite, avec l'eau qu'il y a dans mon réservoir, j'ajoute pas de pigment, rien. Je vais étirer, hein. Dans le fond, je vais prendre mon pigment, puis je vais l'étirer dans mes autres zones pour commencer à créer un petit dégradé. J'y vais lentement mais sûrement. Je suis la forme de mon volume. OK? Mon volume est une sphère. Donc, je vais y aller avec des mouvements légèrement circulaires. Là, je viens de reprendre du pigment. OK? Parce que ben, je le sentais en appliquant. Et tout ça, je voyais qu'il y avait moins de pigment. Donc, le pigment était moins concentré. Il était jaune pâle. Alors, je l'ai repris pour pouvoir le réappliquer dans une nouvelle zone. OK? Ça donne le temps à ce moment-là à l'autre zone de sécher. Claude, moi aussi, j'aime ça. Merci. Elle me fait sourire. Merveilleux. Ben, c'est mon but de vous faire sourire. France également. Merci. Ça fait vraiment du bien parce que quand j'ai des commentaires des personnes un petit peu qui ont peut-être pas pris leur café aussi le matin,
je sais pas, ou que ça les perturbe, puis qu'ils n'ont pas la joie de vivre de l'enfant en dedans de soi, ben voilà. Moi, ça m'attriste parce que mon but, c'est, voilà, de vous transformer comme des Peter Pan, comme moi. Et oui, parce que j'ai un côté Peter Pan. Alors, au grand désarroi de mon chum, mon copain. Hein, oui, parce que des fois, il trouve que je suis un peu trop gamin. Mais c'est pas grave, c'est la beauté de la chose. Alors, là, les petits éléments qui sont cachés derrière, c'est le genre de petites antennes, je vais les mettre en jaune saturé. Alors, je vais prendre énormément de jaune, concentré dans mon pinceau. Je suis toujours sur la réserve d'eau qui se trouve dans mon pinceau. Pour l'instant, je n'ai pas replongé mon pinceau dans l'eau pour en remettre. Il y a en masse d'eau, OK? Parce que dans le fond, le pinceau, ben oui, il va distribuer l'eau gentiment sur notre feuille. J'appuie pas trop fort sur mon pinceau. Avec les Nobles, c'est ça qui est le fun, qui est plaisant, pour parler bien français. C'est que le pinceau va être très pointu si je fais juste effleurer mon papier. Mais si j'appuie plus fort, ben là, il va être plus large. Donc, il donne une belle variété là, de largeur de ligne, ce qui est fort intéressant. Là, vous voyez ici que c'est beaucoup plus concentré. Je vais vous faire un petit zoom. Tchou! OK? Alors, vous voyez que c'est plus concentré ici. Parce que j'imagine que ma zone d'ombre, elle est tout de même bien présente. Hein? C'est du côté opposé. La lumière arrive, par exemple, peut-être de sa lanterne, hein, au bout de son doigt. Et donc, ce côté-ci, vu qu'on ça courbe vers l'arrière, je vais le mettre plus foncé parce que la lumière répercute pas dessus. Hyper important à tout le monde, vous allez devoir travailler couche par couche, OK? Si vous travaillez trop foncé à la base, au départ, dans vos premiers coups de pinceau, mais là, va arriver l'erreur que vous n'aurez pas de lumière dans votre création. Ce que je veux dire, la lumière, en fait, c'est le blanc de votre papier. OK? Lorsqu'on travaille avec de l'aquarelle, pour avoir un effet lumineux, c'est pas en ajoutant du blanc, parce que oui, j'en ai du blanc dans ma palette, OK? Mais ça va être translucide et je pourrais pas venir avec un blanc opaque. Ce que je pourrais faire par la suite, si jamais, vous travaillez avec de l'encre de Chine, comme les Faber-Castell ici, ou encore mieux, avec je mettrai une image, je l'ai pas avec moi, parce qu'il est dans mon chevalet en haut, parce que je suis en train de faire mes toiles. Mais bref, c'est des crayons marqueurs à l'acrylique. OK? Ça, je pourrais revenir avec du blanc. Mais la beauté et le défi en aquarelle, c'est d'essayer de pas ajouter du blanc. OK? Je vais vous montrer un petit modèle que j'ai fait sur papier coloré. Parce que mes ensembles, justement, les instants de rêve, sont disponibles aussi là, sur du papier, voyons, Paint On. Puis, puis justement, je vais tester, là. Ben, restez à la fin, je vais vous dire la petite nouvelle, là, mais je vais tester full le papier pour dessert. J'ai facilement une douzaine de papiers différents à tester. Mais bref, vous voyez là, ce que ça donne avec du crayon acrylique. C'est des petits effets comme ça, là, très opaques. Hyper intéressant. Bref. Mais là, on travaille sur du mix média. Ben ça, c'était du mix média aussi, mais coloré. On peut tricher avec de la gouache. Oui, Micheline, excusez. Micheline, on peut tricher avec de la gouache. Mais si on veut avoir un plus grand défi, je vous invite à ne pas tricher. OK? Là, en vous parlant, OK, vous avez vu que cette zone-là s'est séchée, mais en même temps, je voulais avoir une zone que l'ombre était bien découpée. OK? Par la suite, ce que je peux faire, même si c'est sèche, là, j'ai rincé mon pinceau dans l'eau. J'ai essoré l'excédent d'eau. Il y en a toujours dans le réservoir. Mais j'ai enlevé l'excédent d'eau entre mes doigts. Vous pouvez le faire sur un papier buvard également. Mais en faisant juste avec les doigts, en fait, c'est que j'enlève le surplus d'eau qui est dans les poils et non dans le réservoir. OK? Et par la suite, par le fait que le tout est humide et le papier a soif, va venir absorber le papier et le pigment va se dissoudre pour aller faire un gentil dégradé. OK? C'est une autre façon de pouvoir faire mes dégradés. Si je vois que j'ai trop de pigment par ici, mais je peux prendre l'excédent. Le pigment va rentrer dans mon pinceau sans en avoir pris dans ma palette.
Et je peux venir le déposer dans d'autres zones que je veux avoir. C'est juste une petite teinte pastel, ok? Très, très, très pâle. Là, Micheline, je suis pas en train de dire que de tricher, c'est pas correct, hein? En passant, je vous lance le défi de pas utiliser de gouache. Mais je suis le premier là, à tricher. Là. Dessert, ils m'ont fait tester des crayons encre à l'alcool. J'ai mixé les marques ensemble. J'ai mixé des crayons, des marqueurs à l'eau. J'ai mixé, mon Dieu, crayons de bois avec des encres à l'alcool. Et j'ai découvert que finalement, les crayons de bois se dissouent avec les marqueurs à l'alcool. Alors, oui, vous avez le droit de tricher. OK? Dans mes cours en art visuel, j'étais le premier à toujours faire l'inverse de ce que mes profs disaient, parce que sinon, je trouvais ça trop facile. Good. Alors, là, je suis en train de faire le petit dégradé également pour comme son arcade sourcilière. Ce que j'ai fait pour l'arcade sourcilière, on s'imagine que c'est un immense spaghetti. OK? Donc, c'est un cylindre allongé, courbé. Alors, à ce moment-ci, je vais toujours garder une petite ligne de lumière. OK? Donc, de papier blanc. Parce que si vous en revenez avec de la gouache elle va aspirer le pigment, un peu comme l'encre de Chine également, va légèrement dissoudre l'aquarelle et va aspirer ces pigments-là et il va le dégrader, mais un peu plus aléatoire. On a un peu moins de contrôle pour le dégrader qui va se créer à l'aide du blanc. OK? Mais si vous voulez un blanc opaque, voilà, allez-y avec de l'acrylique. Hyper important. On fait la même chose sur l'autre arcade sourcilière. Donc, je vais y aller dans l'ombre à l'arrière. OK? Près de l'œil également. On s'imagine que l'œil va porter une ombre sur le relief qui se cache légèrement derrière. Donc, l'entre-yeux également. Et là, on peut s'amuser derrière l'arcade sourcilière à faire le même effet. Et je vais y aller avec un petit mouvement circulaire. Là, j'ai trop de pigment. Ce que je vais faire, je vais aller déposer mon pigment ailleurs pour avoir un beau dégradé en continu. Alors, je viens déposer mon surplus. Je vais voir la réaction sur mon papier. Sinon, vous pouvez toujours avoir un papier test à côté. Ça peut être un genre de papier buvard. Là. Moi, souvent, quand je travaille à l'aquarelle, je vais avoir un petit papier comme ceci. Je vais déposer mon surplus. Puis après ça, j'ai juste de l'eau dedans. Je vais pouvoir venir dégrader avec un petit mouvement circulaire. Alors, comme j'aime bien dire, parce que là, des fois, ils me disent « Ouais, mais là, comment tu fais pour dégrader puis rendre ça un beau fondu fluide, juste avec de l'eau dedans? » En fait, ce que je vais faire, vu que ça a légèrement séché encore une fois, je vais venir brosser, choquer. Je trouve ça très drôle de dire que je vais aller choquer mes pigments. J'y brosse un peu de gauche à droite, avec l'eau qui se trouve à l'intérieur de mes poils et du réservoir de mon pinceau. Et je vais venir étirer les pigments, soit dans les zones qui sont déjà préalablement faites, ou dans les zones qui sont encore vierges. Eh oui! Alors, on procède toujours comme ça. Moi, je commence toujours avec une seule couleur, par quelques zones. J'essaie souvent de faire la vue d'ensemble de mon personnage dans les ombres et lumières. Première étape. OK? Fait que là, j'imagine que l'œil... Puis, posez-vous les questions. Est-ce que l'œil est en énorme volume? Donc, est-ce qu'il va faire une ombre portée sur la portion qui est en bas? Parce que là, j'ai la lumière qui arrive de par en haut. Fait que si l'œil est très volumineux, c'est sûr que la portion qui est ici va être mise dans l'ombre, comme le bas de la joue également. Je vais me garder l'intérieur clair, pas 100% clair, bien entendu. Et attention, près du nez, on va faire une petite pause par rapport à ça. Donc, faites pas le nez tout de suite, parce que là, je vais avoir un changement de relief. Le nez dans ma tête, dans mon imaginaire à moi, est très bombé, mais il y a un changement de relief en douceur. Il va courber dans l'autre sens pour revenir se courber dans encore une autre fois l'autre sens pour aller épouser la forme de la joue. OK? Alors, on va faire une petite affaire comme ça. Là, je vais aller lire un des commentaires qui me semble plus long. Je vois même pas c'est qui l'a écrit en plus. Alors, donc, Micheline. Non, j'ai bien compris.
On peut aussi utiliser de la gomme réserve. Yes, on peut utiliser la gomme réserve. Attention. Avec la, ben là, c'est quoi ça, la gomme réserve? La gomme réserve, en fait, ben, il y a la marque PBO qui en fait. C'est un genre de liquide gris verdâtre, si on veut. Euh, je fais beaucoup de E à matin, ça m'énerve. Désolé. Euh, je viens d'en faire un autre. Et, ah là là. Alors, on se lance, voilà. La gomme réserve, c'est un liquide qui gris verdâtre, légèrement bleuté. Bref, à vous décomposer la couleur que ça vous tente. Lorsqu'il va sécher, va devenir comme un, une gomme. C'est pourquoi on l'appelle la gomme réserve. Et ça va protéger vos zones sur le papier. Avec le mix média, le papier est plus fragile. Attention, parce que lorsque vous allez enlever cette gomme réserve-là, soit avec un genre de gomme à effacer, là, mais qui est faite pour ça, ou avec vos doigts qui vont faire rouler cette gomme-là, ça va faire en sorte là, que le papier risque de déchirer, va partir avec la gomme réserve. OK? Ça, donc, faites vraiment attention. Et si vous attendez trop longtemps aussi dans votre projet, parce que si vous attendez quelques jours avant de finir votre projet et d'enlever la gomme réserve, ça peut causer le même problème. Ah, merci, un singe. Merci, parce que je me souvenais plus c'était quoi le nom. Vous voyez comment ça fait un éternité. La dernière fois que j'ai utilisé de la gomme de réserve, j'étais au secondaire. Fait que ça fait plus que 20 ans. Euh, Donc, c'est ça. Fait que moi, maintenant, j'ai appris. C'est un peu le côté lâche aussi, là, J'avoue avoir un petit côté lâche de ne pas utiliser la gomme réserve. Ça me fait une étape de moins. Et aussi, la gomme réserve, le pinceau que vous allez utiliser pour ça, faut le réserver à ça parce que souvent, ça brise vos pinceaux, etc. Euh, voilà. Fait que à vous de voir. Moi, personnellement, maintenant, ben, je suis un peu têtu. J'ai un côté large. Ça fait un produit de moins à acheter. Mon côté Séraphin. Là, OK. J'ai des rabais, mais vous autres aussi, vous pouvez avoir des rabais. Fait que vous allez avoir un 10% de rabais. Utilisez mon code promo. Mais sinon, c'est ça. Hein? Moi, c'est mon petit côté large. Bon, pendant que je vous parle, avant que je vous laisse continuer, parce que là, je sais qu'il y en a plusieurs qui n'auront pas ce modèle-là. Il y en a qui l'ont déjà parce que vous l'avez acheté sur ma boutique en ligne. Comment on fait pour aller acheter sur ta boutique en ligne? Je vais mettre le lien dans le descriptif. Je pense que je l'ai déjà mis dans l'événement pour ma boutique en ligne, je crois. Je suis pas sûr. À vous de me confirmer, là, mes petits habitués. Vous avez sûrement tout lu comme à l'habitude parce que vous êtes des champions. Mais voilà. Mais c'est ça, fait que ce papier-là, puis ça, vous allez pouvoir le faire, le suivre, étape par étape. Bon, maintenant. Ouh. Puis vous pouvez le faire la couleur que vous voulez. Moi, Herbert, il est de sa couleur là, parce qu'il est en lien avec la lumière, etc. Le nez, hein, parce que vous allez me dire, ouais, mais là, tantôt, tu as dit qu'on faisait pas le nez tout de suite, puis on veut voir comment faire le nez. OK. Alors, le nez, on s'imagine que c'est une grande sphère. Alors, ce qu'on va faire, on s'imagine que, vous allez voir, je vais dessiner ma sphère. Je fais un petit peu l'arête du nez, hein, ce qui s'en va entre les deux yeux. Mais j'imagine que ma lumière là, va rebondir sur cette zone-là. OK? Va réfléchir. Ce que je vais faire, vous allez voir, là, je me fais une sphère gentiment comme ceci. Et je vais la descendre sur mon pseudo-cône qui s'en va au bout de son nez. OK? Et par la suite, là, on va dégrader le tout. Attendez, j'ai beaucoup de pigments. J'ai abusé un petit peu. On va mettre du pigment ici. Je vais aller en ajouter dans quelques autres zones au lieu de gaspiller mon pigment. Mon Dieu, j'ai l'air d'un séraphin pas possible à matin. Hein? Mais c'est comme avec la bouffe. Au lieu de jeter des petites retailles de légumes, whatever, je vais me faire un bouillon ou je vais y mettre dans des purées, whatever, pour perdre le moins possible des choses. Fait que je fais la même chose dans le monde des arts. J'essaie de récupérer le maximum possible. Parce qu'on s'entend, hein, tu sais, on a bien beau vouloir être écolo, mais le monde des arts visuels, c'est pas toujours écologique. OK? Malheureusement. Mais en même temps, fait du bien à la tête. Hein? C'est une belle thérapie. Moi, je suis payé pour faire de la thérapie par l'art.
Excellent. Alors, j'ai enlevé mon petit surplus. C'est vraiment très drôle parce que je voulais enlever mon surplus, mais je me suis surpris à piger moi-même dans ma passée. Comme vous voyez, on travaille à plusieurs endroits en même temps. Là, pour protéger zone qui peut être mettre partie. Ok, c'est bon, parce que j'avais pas tout lu au complet. Là. Faut un singe pour l'enlever, la gomme. Oui, Olivier, je fais que oui, on peut absolument prendre le singe, mais comme je vous dis, vous pouvez tricher, vous pouvez prendre vos doigts. Il y a plusieurs aquarellistes là, qui font ça. J'en fais partie. Mais sinon, c'est ça. Je pense qu'il y a... Non, un crayon. Oui, c'est vrai. Ils ont développé en crayon maintenant, ce qui abîme pas les pinceaux. Attention, par exemple, faites attention pour bien nettoyer votre crayon parce que sinon, il pourrait boucher également parce que ça sèche avec l'air. Donc, fermez bien le petit capuchon là pour être certain. Bonjour Manon! Ensuite, pour garder son pinceau le plus en forme possible, le passer sur une barre de savon. Yes! Puis d'après moi, savon avec un gel à l'alcool ou truc du genre pourrait aider parce qu'avec les pinceaux, on peut les sauver comme ça également. Si on a travaillé avec l'acrylique, là, puis on a mal nettoyé notre pinceau, avant de le mettre dans la gomme réserve. Ah, ok, oui, c'est de le faire avant. Oui, c'est une bonne idée. Mais attention, hein, si vous mettez trop de savon, ça peut altérer là, votre gomme réserve. Ça sera pas la meilleure des idées. Là. Mais pour le laver après, peut-être ça pourrait être intéressant. Good. Alors, là, j'ai repris légèrement de pigment. Vous allez voir. Je repasse sur ma zone pour réhumidifier la zone que séchée. Souvent, c'est ce que je vais faire. Je vais aller travailler sur d'autres zones avant de revenir sur celle qui est sèche. Je vais réhumidifier gentiment. Faites attention si vous avez trop d'eau dans votre pinceau, il va y avoir un déluge sur votre papier. Surtout si vous travaillez sur du mix média. Parce que moi, sérieusement, avant, je boudais le mix média. Parce que le papier, il est plus fragile. Même si vous prenez du 300 grammes, c'est pas comme du papier aquarelle 300 grammes. Lorsque je parle de grammes, puis là, je vais vous faire le 30 août. Hein, je vous en parle déjà. Le 30 août, pour dessert, justement, je vais vous parler des différents types de papier, comment les utiliser, c'est quoi les tests que j'ai faits et comment comprendre le vocabulaire du papier, donc les grammes, etc. Donc, lorsque je parle de grammes, c'est l'épaisseur du papier. Après ça, il y a d'autres détails. Est-ce que c'est pressé à froid, pressé à chaud, whatever? Est-ce que c'est sans acide ou pas? C'est pas toujours marqué sur les ensembles de papier, mais bref. Alors, si vous mettez trop d'eau sur un mix média, le papier va se granuler. OK? Il y a certains, les Strathmore en papier aquarelle, ils ont une fâcheuse tendance également que si vous travaillez avec beaucoup d'eau, le papier va se désagréger. Donc, il va vraiment se granuler. Mix média encore plus. Si vous prenez les papiers aquarelles comme ceux-là, c'est des Fabriano 300 grammes de dessert. Merveilleux, avec une belle texture. Si vous n'aimez pas la texture, prenez pas ceux-là. Mais si vous aimez la texture, sérieusement, il est magique. Moi, c'est ce que je mets dans mes ensembles que je vous vends. C'est là-dessus que je travaille normalement. Puis, sérieusement, ça ne se désagrège pas. Vous pouvez le noyer, ce papier-là. Puis, il va faire un bel effet. Donc, vous voyez ici, j'ai fait mon petit dégradé. Ici, elle est chaude du coq à l'âne, je m'excuse. Et je vais venir dégrader avec le brossage de pinceau qui est légèrement humide. Et là, dans la zone là, qui courbe dans l'autre sens, je vais venir adoucir. Je vais tirer mon pigment dans cette zone-ci pour aller faire un dégradé en douceur pour que ça finisse jusqu'à rien. OK? Et on voit le changement de volume tout en douceur. Là, je vais juste regarder l'heure. OK, ça va. L'heure est pas pire. Excellent. On va refaire une couche de couleur, mais avec un ocre. Moi, j'aime bien travailler avec ce petit ocre-là. Si vous avez l'éventail, là, je vais me renseigner avec Dessert pour voir s'ils vont encore avoir les éventails. J'en avais fait la promo là en début d'été, parce que c'est vraiment l'idéal pour aller peindre à l'extérieur. Mais bref, là, je ne l'ai pas trouvé sur le site parce que j'ai un cours d'aquarelle à donner en décembre pour Dessert. Puis je voulais mettre ça, mais là, finalement, j'ai mis l'autre petit ensemble. Là. Celui-là, il est à 17 $, je pense. Il y a moins de couleurs, par contre. Mais bref. Donc, je vais aller travailler avec le petit ocre. Puis ça va aller chercher une petite teinte naturelle, là. Parce que là, il y a de l'air jaune vif, comme Tweety Bird.
je veux avoir un petit côté, tu sais, jaune vif de même, là. Il y a les oiseaux qui sont comme ça, quelques lézards, quelques insectes, mais sans plus. Alors, puis encore là, ils ont du beige dedans. C'est ce que je vais aller chercher. Je vais refaire mes ondes d'ombre en superposition. Parce que l'aquarelle est translucide. Donc, en superposant mes couches de pigments, vous allez pouvoir créer des superbes dégradés. Parce qu'on va ressentir la couleur que vous avez appliquée dans la première étape. Et dans la deuxième étape, vous allez pouvoir jouer avec vos dégradés. Les petites antennes qui sont là, imaginez que c'est toutes des petits cônes courbés. Donc, la base va être circulaire, donc légèrement comme un cylindre, parce que si vous pensez à un cercle, vous allez faire un aplat. Erreur. On pense à faire un genre de cône. Donc, ça va être légèrement courbé dans le bas. Et on va venir dégrader le tout pour adoucir les dégradés. Donc, faites toujours vos premières étapes d'ombre assez découpées, surtout si vous voulez avoir un effet de soleil, là, soleil de midi, une journée très 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 ensoleillée, côté coucher de soleil sans nuages également. Comme ça, la lumière n'est pas diffusée, hein, elle est vraiment très 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 franche. Donc, ça va faire des clairs obscurs très découpés. Hyper important. On peut passer légèrement par-dessus les lignes. Mon petit noir se désagrège légèrement, mais je vais l'utiliser. Donc, ça va faire un effet naturel. Alors, on vient dégrader le tout. Je vais aller avec une petite cône, parce que je vous ai dit, les petites antennes, que ce soit en haut ou sur le côté, ce sont des cônes. Alors, je vais aller faire cet aspect courbé ici, qui se rattache à la joue. Et on va faire un dégradé en couleur. La deuxième teinte que je suis en train de mettre, elle n'est pas trop loin de ma première. Chose importante à penser également, parce que si vous avez... Je vais le faire, OK? Ça ne sera pas une erreur, je vais vous le faire, mais si vous autres, vous n'êtes pas habitués, ça risque d'être une erreur, parce que vous allez en mettre en trop grande quantité. Plus que j'augmente la saturation, en fait, c'est le côté foncé de ma couleur, qui s'en va vers le noir, plus que faut y aller en légèreté. OK? On s'en va en parcimonie. Il ne faut pas en mettre trop épais, trop concentré. Sinon, vous allez saturer votre feuille, puis le côté translucide n'apparaîtra plus. Et vous aurez plus votre effet de lumière. Hyper important. Hey, bonjour, en retard, André. Il n'y a vraiment pas de problème. Comme vous êtes habitué, il va être mis en redifféré par la suite. Il n'y a vraiment pas de souci. Ça fait-tu bien? Ça fait-tu bien? Oui, ça fait du bien quand il fait chaud. J'avais de la misère à lire, Anne-Marie, je suis désolé. Donc, excellent. Si jamais vous avez des questions là, par rapport à ce qu'on travaille, n'hésitez pas là, à aller écrire dans les commentaires. Même si vous les écoutez en redifféré, allez dans les commentaires. Je vais me prendre un immense plaisir de vous répondre. Alors, là, je suis allé chercher un brun plus foncé. Je vais vous montrer lequel. Vous voyez, là, j'avais mon beige tout de suite à côté. Un brun chocolat. OK, je vais aller chercher là. Je vais vous le montrer là, sur mon petit échantillon. Ah, là, j'ai trop d'eau. J'ai pas pris beaucoup de pigments. On va aller chercher plus de pigments. Vous allez voir, là, ça peut aller très, 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 très saturé. On s'entend, il est beaucoup plus foncé. OK? Mais on va y aller en douceur. Alors, je vais aller à l'extérieur. Je m'assure d'avoir assez d'eau, mais pas trop d'eau, parce que si je mets trop d'eau, surtout sur des zones qui ont déjà été travaillées et qui sont légèrement humides, je vais perdre le contrôle de mon pigment sur mon papier. Il va se mettre à courir sur ma feuille, aléatoirement. Et là, on va avoir un travail de précision. Donc, hyper important. On y va en douceur. Et après ça, je vais venir dégrader en étirant. J'en ai mis encore en plus petite quantité. On va s'assurer que les éléments qui sont en arrière-plan vont aller encore plus foncés parce qu'on veut de la profondeur. D'après vous, qu'est-ce que je pourrais faire également pour donner plus de profondeur à mon sujet? Parce qu'en fait, là, je suis en train, oui, de mettre du brun chocolat. Indirectement, j'ai mis une couleur que là, vous ne savez pas. Qu'est-ce qui me permettrait de mettre de la profondeur dans mon image?
Là, c'est sûr que si j'avais utilisé juste cette couleur-là, ça n'aurait pas marché. On s'entend, lorsqu'on travaille avec des couleurs, on pourrait travailler avec que les couleurs primaires, le cyan, le magenta et le jaune, et on pourrait créer toutes les couleurs possibles dans le monde. Hein? Plus ou moins saturé. Tu sais, si on les mélange correctement les trois, on va y aller avec un noir. Si on les sature un peu moins, vous pouvez changer votre plan de travail en passant. Ça aide pour faire certaines courbes. Au lieu de vous tordre le poignet, tournez votre sujet. Et ça aide à votre cerveau aussi de faire une image plus équilibrée également. Hein, d'après vous? Pas du bleu. Yes, Olivette, on pourrait mettre du bleu. Mais là, par le fait que j'ai mis du brun, OK, mon bleu va mieux réagir. Parce que si, mettons, si jamais j'avais mis du bleu, là, sur mon sujet présentement, on s'est dit qu'il était jaune au départ. On va se ramasser avec quelle couleur, cher créateur, créatrice? Hein, si je mets du bleu sur Herbert en ce moment, je vais me ramasser avec un problème. Et par le fait, hein, là... Ben, puis en passant, pourquoi si je mets du bleu, hein, qu'est-ce que ça... Pourquoi j'utilise le bleu et non, j'utilise pas, mettons, du vert ou j'utilise pas du orange? Pourquoi utiliser le bleu? Pour aller chercher une profondeur naturelle. Vous voyez, là, j'avais plus assez d'eau dans mon pinceau. Ça commençait à plaquer, coller pour mon pigment. Donc, je remets de l'eau gentiment. Et là, je peux retravailler mon dégradé. J'attends les réponses. Du vert, mais je pourrais mettre du vert, mais oui, c'est la réponse pour le bleu et jaune ensemble fait vert. Isa, près de la complémentaire, ouais, non, c'est pas ça que je cherche. Une couleur froide, ouais, mais c'est pas le pourquoi. Parce que oui, tu sais, la couleur froide, en même temps, si on en regarde la nuit, si on en regarde les films, hein, c'est pour donner un effet de nuit, ils mettent un filtre bleu sur ce qui a été tourné. Puis, mais ça donne pas le pourquoi. Parce que ça pourrait être en plein jour, le plein jour, la profondeur. Parce que ça, je l'ai dit dans plein de vidéos pour ceux qui me suivent. Karine, oui, ça fait du vert. Si je mets du bleu et du jaune ensemble, ça donne du vert. Mais pourquoi utiliser du bleu pour créer de la profondeur? Parce que même dans le jour, vous faites un paysage. Vous allez à Disney pour aller voir le décor de Avatar. Vous allez voir qu'ils ont utilisé du bleu dans leur décor pour donner l'illusion que les montagnes sont plus loin. Pourquoi? Hein? Je suis tannant, hein? Je vous demande de peindre en même temps d'écrire sur le chat. Et là là. Alors, je poursuis en entendant. Je fais des petites portions d'ombre, encore une fois très prononcées. Mais vous voyez que le dégradé se place gentiment. Là, vous voyez que le nez, en ce moment, est en train de vouloir devenir marbré. OK? Lorsque ça arrive, quand vous faites de l'aquarelle, acharnez-vous pas sur cette zone-ci. Votre papier, il a excessivement faim. Oui, excellent film, Oliviette. Oui, Avatar. Mais on n'a pas plus la réponse. Pourquoi on utilise bleu pour mettre de la profondeur? Là, je reviens à dire aussi, ne vous acharnez pas ici, parce que le papier va continuer à vouloir boire l'eau. Laissez votre zone sécher, parce que sinon, s'il y a trop d'eau, quand ça va sécher, ce que ça va faire, ça va laisser un genre de cerne. Je pense que je l'avais fait. Ouais. Vous le voyez sur le papier ici? Il y a un genre de petit cerne qui s'est créé ici. Ça, c'est parce que ma goutte d'eau s'est séchée et le pigment, l'eau, on le voit pas, mais ça crée un léger volume sur le papier. Et en séchant, mais le temps que ça sèche, le pigment flotte. Okay? Le pigment est léger, il va flotter dans la goutte d'eau et il va avoir le temps de glisser en bordure de votre goutte d'eau avant que ça sèche complètement sur le papier. Et c'est là que ça va laisser un cerne sur le papier. Ça peut être volontaire aussi, là. Ça peut être super intéressant. Moi, je l'utilise dans mes créations pour donner des effets un peu goutte d'eau et tout ça. Mais faites attention. Donc,
faites sécher vos ongles, puis revenez-y plus tard pour pas avoir là un aspect un peu chevelu, bizarre, parce que le pigment va courir dans la fibre du papier. OK? Si vous voulez pas avoir ça, vous voulez avoir un aspect lisse, sécher vos ongles. Alors, ce cerne-là, on peut pas le réactiver. Oui, on peut le réactiver, c'est plus difficile par contre. Faut absolument avoir essoré notre papier, notre pinceau de tout pigment. Vous allez voir, je vais le faire sur ce petit papier-là. On va réactiver le cerne. J'enlève mon excitant d'eau dans mon pinceau, je l'ai fait au travers de mes doigts. Et vous allez voir, avec un petit mouvement circulaire, brossé, là, vous allez avoir mal de cœur parce que je brosse la caméra un peu. Et je viens frictionner, frotter, choquer le pigment. Et vous allez voir, je vais diluer mon cerne. Fait que mon cerne va légèrement disparaître. Puis là, c'est sûr que le pigment qui était à côté, légèrement tassé également. Mais il faudrait que je revienne avec un jaune similaire. Puis, tadam! Il n'y a plus de cerne. OK? Fait que oui, c'est possible. Puis ça, là, ça fait des mois, là, en passant, que j'ai fait mon petit échantillon ici. Donc, même avec plusieurs mois, l'aquarelle va revenir réactive quand même si on l'utilise avec de l'eau, à moins que vous ayez mis un fixatif là, spécial pour ça. Mais il reste qu'il peut être réactif tout de même. OK? Parce que si vous voulez protéger un aquarelle, l'idéal, c'est de le mettre dans un cadre avec une vitre par-dessus pour le protéger de l'humidité. Ensuite, bien le bleu, c'est naturel. Yes. OK, je vous donne la réponse pour le bleu parce que là, je vois que personne n'a eu la réponse. Ha! Pour le bleu, en fait, l'oxygène, l'air ambiant, pas seulement l'oxygène, mais l'air ambiant, de par les gaz qui composent l'air, ça va donner un effet de bleu dans l'atmosphère. Donc, notre cerveau a enregistré cette réaction-là. Et on voit que les montagnes au loin, par le fait qu'il y a des couches atmosphériques, le paysage devient de plus en plus bleu à l'horizon, etc. Oui, dans la composante des couleurs aussi, si on veut aider à saturer, il y a quelqu'un qui avait dit des couleurs complémentaires tout à l'heure, je pense que c'est Isa. Ça va faire aussi en sorte qu'en ajoutant du bleu, tu sais, si je suis dans le orange, il faut que j'aille avec le cyan parce que c'est la couleur complémentaire. Ça va m'aider à aller saturer la couleur et ça va m'aider à créer cet effet de profondeur. Mais si j'ai du bleu, il reste que je peux mettre du bleu pareil ou je vais y aller avec un genre de violet, par exemple. OK? Mais ou je peux mettre un petit orangé, mais ça va aller vers le gris à ce moment-là. OK? Parce qu'on m'ont dit la nuit, toutes les chats sont gris, donc dans l'ombre. Je vais vous faire quand même le petit effet de bleu, juste pour vous montrer, puis on va finir là-dessus. OK? Vous allez voir, c'est fort simple. Alors, j'ai mis du brun. Donc là, je suis déjà à 3 couleurs. J'ai un jaune là pétant, j'ai un ocre et j'ai le brun chocolat que j'ai mis. Là, on va y aller avec un petit bleu légèrement violacé. Là, à la caméra, vous le voyez plus ou moins bien. Mais c'est un petit bleu là avec une petite teinte de lilas à l'intérieur. Autrement dit, j'ai du magenta pour composer cette couleur-là. D'où pourquoi je vous disais avec une petite teinte de violacé, peut être intéressant. Je suis plus près aussi du bleu cyan également que si j'avais pris l'autre à côté, puisque l'autre, il y avait du jaune à l'intérieur. Je veux pas avoir ce petit aspect-là. Vous voyez, là, j'applique et ça a l'air là, vraiment d'un gris noir, mais c'est vraiment un petit violet que je suis en train d'appliquer. Vous allez le voir. Mais par le fait que j'avais déjà du brun, pour la composante du brun, c'est les 3 couleurs primaires ensemble. OK? Et là, vous allez voir, ça m'amène un petit brun. Tout simplement. Léger, mais ça va faire, oui, une teinte naturelle. Là. Je pense que c'est Olivette tantôt qui dit que ça ferait naturel. Ah, c'est un peu plus haut dans les commentaires, mais c'est pas grave. Mais là, je viens de voir que Claude m'a écrit « Wow, je ne suis pas levé pour rien aujourd'hui. Yes! Je viens d'apprendre quelque chose merveilleux. » Vous savez, Claude, vous apprenez au moins quelque chose une fois à chaque fois, même si vous êtes de plus en plus expérimenté. C'est merveilleux. C'est ce qui arrive dans toutes mes cours, même avec de serre, vous allez voir, c'est ce qu'on va se parler à l'instant, les cours qui s'en viennent, mais vous allez toujours apprendre, même si vous avez des bases ou des trucs comme ça, ou que vous avez déjà pris des cours un peu avec moi,
Il y a des informations que je dis d'un cours à l'autre que je n'aurais pas dit dans l'autre. Et c'est de vous faire pratiquer. Ça, vous allez découvrir justement plein de belles choses à chaque cours avec moi. Donc, merveilleux. Je vais juste lire les derniers commentaires. Est-ce que les yeux vont faire comme le hibou? Oui, en fait, il y en a qui ont déjà suivi mon hibou. Hein. Mais oui, les yeux, j'irai avec ma petite... Là, il me restait encore là, du brun. C'est pas grave. Mais vous voyez, je m'en viens faire un genre de gris dans ma sphère de l'œil, comme ceci. Je viens lécher le bord. La pointe de mes pinceaux, de mon pinceau va pointer vers ma ligne extérieure de mon volume, en passant. OK, parce que je veux ne pas déborder sur mon jaune. Et vous voyez, là, on s'en vient faire un gentil dégradé. Je peux tourner ma feuille pour être certain de ne pas briser mon volume. Puis j'ai pas besoin de faire du yoga à ce moment-là pour changer mon bras de sens. Donc je reviens avec la petite teinte de violet. Parce que, voilà, on veut une petite couleur de blanc d'œil, tu sais, mais le blanc, si je laisse blanc, ça ne marchera pas. Donc on va donner une illusion que c'est grisâtre l'œil et ça va nous donner l'effet de lumière à l'intérieur. OK? En fait, oui, ben tu sais, le hibou, j'ai fait ça comme ça, là. Mais là, les yeux de Herbert, il y a les yeux blancs, blancs, blancs. Je vais vous montrer mon petit poisson. Comme ceci. OK? Mais Herbert, après ça, ces petits points ici, là, c'est des petits points noirs. Il y a tellement les yeux petits qu'on ne voit pas sa couleur d'œil. On ne voit pas l'iris. Je vais remettre tant que ça. Bon, alors, pendant que je suis en train de faire la petite étape d'œil comme ceci, puis là, je me garde un petit peu de lumière du côté opposé. On s'imagine que c'est la deuxième lumière, la lumière qui rebondit sur mon décor et qui rebondit par la suite à nouveau dans l'œil. Parce que l'œil est luisant, donc bien important de donner cet effet-là, là, que un petit reflet là, côté opposé, donc du côté de l'ombre, du côté opposé à la lumière. OK, alors, les bonnes nouvelles qui s'en viennent, c'est que prenez note que le 30 août, je ferai un live à l'heure du dîner pour vous parler de différents types de papier. Je vous en montre quelques-uns. Il y a les Paint-On que je vous ai parlé, mais j'ai les nouveaux aussi qui sont comme ça. Je vais faire un petit zoom out. Non, ça c'est un zoom in. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Bon, voilà. Fait que j'ai les Paint-On lisses, multi, avec papier recyclé pis ça. Moi, j'ai ceux qui sont beige également. J'ai à tester également un petit livre comme ça, mais que le papier est noir, avec un crayon à l'encre blanche. J'ai les papiers canson comme ceci. OK. Ça, vous allez voir. Ça, j'en ai déjà fait avec ça. Mais là, j'ai les papiers arches également. Pour papier aquarelle. Et de différentes épaisseurs. Tu sais, vous voyez, 300 grammes, 300 grammes. Mais là, il y en a que c'est à grain fin, grain torchon et tout ça. Fait que c'est toutes des choses que je vais vous expliquer. J'ai des papiers calmes, j'ai du Youpo, du papier journal. J'ai un papier jaunâtre, là, parce que... ah oui, mais j'ai un papier jaune, mais là... Parce que il m'est arrivé une mésaventure, là, j'ai eu un orage chez moi lors de la livraison, fait que ma commande était partie au vent. C'est vraiment pas à cause de dessert, là, mais bref, j'ai un papier jaune comme ça aussi avec de l'encre noire à tester. J'ai plein de choses, fait que vous voyez, là, j'ai énormément de papier. Fait que le 30 août à midi, je vous fais une présentation de ça. Surveillez les réseaux sociaux, les miens, ainsi que, dans le fond, genre mon Instagram, mais regardez aussi Instagram de dessert. On a une surprise pour vous autres aussi sur un nouveau réseau social, réseau social qui s'en vient aussi, mais ça, j'ai pas le droit de vous en parler. Vous allez le voir en temps et lieu. Mais je vais avoir justement des encres à l'alcool.
Et allez voir sur Dessert en même temps pour les ateliers en septembre. Dans le premier jeudi de septembre, dans la première semaine complète là, de septembre, je donne un cours sur comment faire un personnage ludique, sur les différents types de personnages. Ce que j'ai déjà fait avec vous, mais là, ça va être un projet complet qu'on fait ensemble. Premier jeudi de octobre également, c'est la même chose. Là, on va faire un personnage en action. Après ça, en novembre, on va travailler justement notre personnage avec les encres à l'alcool, un projet complet. Je vais vous fournir le modèle également. Et premier jeudi de décembre, il me semble que c'est jeudi, à vérifier parce que là, il faut que j'envoie mes dates là, à Dessert. Premier jeudi de décembre, vous allez avoir Aquarelle de Noël avec mon Monsieur Lafonte, bonhomme de neige. Le modèle va être fourni sur papier aquarelle et on va apprendre à faire de l'aquarelle, projet complet, qu'on peut transformer en carte de souhait en passant. Là, c'est la petite surprise qui va être annoncée dans les projets. Fait que voilà. Si jamais, pour aujourd'hui, on va s'arrêter avec ça. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est papier mix média de Dessert. C'est du papier Fabriano en passant. C'est dans mes ensembles les instants de rêve qui sont disponibles sur ma boutique en ligne. Donc, je vais mettre le lien dans la vidéo pour la boutique en ligne. On a utilisé de l'aquarelle. Si jamais vous voulez avoir après ça des rabais pour aller chez Dessert, en fait, ben prenez mon code promo. Richard C10, ça va vous donner 10% de rabais sur presque tout qui est à prix régulier et sur tous ceux qui achètent sur ma boutique en ligne. Je vous envoie le petit flyers comme ça. Donc, lorsque vous allez en magasin, vous allez pouvoir traîner le flyers avec vous. Eux autres vont scanner le code à barre et ça va vous donner automatiquement votre coupon rabais. Ben, votre rabais sur tout ce que vous allez avoir acheté qui est éligible pour le rabais. Et c'est vraiment bon, vous pouvez abuser de ce coupon rabais-là là, jusqu'à la fin de l'année. En même temps, vous allez m'encourager, moi, en tant qu'artiste, OK? Parce que, ben voilà, oui, je fais de la promo indirectement pour eux. Mais vous allez m'encourager en tant qu'artiste. Mais si vous voulez m'encourager davantage à aller sur ma boutique en ligne, surveillez, cet automne, je vais avoir des nouveaux produits qui vont apparaître. J'ai mon calendrier qui s'en vient bientôt. Que je vais avoir travaillé avec les aquarelles comme Herbert, celui d'aujourd'hui, va se retrouver dans le calendrier. Puis, je vais avoir des nouveaux signets, des nouvelles cartes de souhait, et j'ai des nouvelles toiles aussi qui s'en viennent, et des nouvelles sculptures. Hey, puis en passant, mettez-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous tente d'apprendre à travailler la pâte polymère, la pâte sculptée? Je pourrais vous faire un live justement là-dessus, puisque je veux travailler des petits projets, puis ça me tenterait de vous montrer comment faire. Si vous avez aimé la vidéo, avant qu'on se quitte, ben partagez la vidéo, aimez-le. Hyper important, faites un petit pouce, donnez des réactions. Si vous l'avez pas encore fait depuis le début de la vidéo, faites de liker la vidéo, plein de choses comme ça. C'est hyper important. Si vous aimez ce que je fais, moi, pour m'aider, pour que l'algorithme m'aime aussi. Oui, Isa, c'est le genre Fimo, mais moi, je vais utiliser la sculpée. C'est vraiment pour faire de la sculpture au niveau professionnel, mais c'est pas plus dur, c'est même plus facile à travailler que la Fimo. Vous allez voir comment. Donc, faites vraiment des réactions, partagez mes vidéos, parce que vous savez pas comment vous pouvez faire une différence. Si jamais vous partagez une vidéo et après ça, que votre entourage aime mon vidéo, mais moi, ça fait que la vidéo va être partagée en suggestion à des gens qui pourraient aimer ce que je fais, mais qui me connaissent pas encore. Fait que ça m'aide énormément à me faire connaître, à faire connaître mon art, puis tout ça. Bon, ceux qui envoient des petites feuilles fâchées, j'espère que c'est juste par erreur. Si ça vous fâche, ben tant pis pour vous autres. Si vous cherchez pas le bonheur, c'est pas mon problème. Hey, sur ce, surveillez mon Facebook parce que je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de vous faire un autre live. Sinon, cet automne, oui, je vais avoir le temps, malgré que mois de septembre, mes fins de semaine, je suis pas mal en contrat tout le temps. Mais je regarde mon agenda parce que j'adore vous faire des lives. Je pense que vous aimez ça aussi. Fait que abonnez-vous à mon Facebook puis tout ça pour pas puis activez les notifications comme ça vous ne manquerez rien. Puis si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires, puis ça va faire un immense plaisir. Sur ce, on se donne un rendez-vous deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin et bienvenue dans mon pays imaginaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée pleine de créativité. Bye bye.